Le 5 septembre dernier, j'ai décidé de sortir la première vidéo sur ma chaîne. C'était une vidéo qui parle d'un sujet un peu de développement personnel très bateau, cliché, que tout le monde a déjà vu et revu. J'ai confiance en mes amis, du coup j'ai décidé de leur en parler. Ils me soutiennent alors dans ce projet. Et étant donné que j'ai toujours voulu être youtubeur, je décide de continuer sur cette voie. Et je pense que si vous avez déjà lancé une chaîne YouTube, vous pouvez savoir ce que c'est d'avoir toujours la crainte au fond de soi que d'autres gens en qui vous ne faites pas confiance tombent sur la chaîne et se moquent de vous. Aujourd'hui, j'en ai la certitude, je sais que plusieurs gens dans mon lycée savent que je fais des vidéos et se moquent probablement de moi. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que je m'en bats les steaks. Je n'ai jamais été populaire et ça n'a jamais été mon but au lycée. Je suis très probablement moqué, que ce soit par des gens qui me connaissent vite fait, des gens qui ne m'aiment pas, ou encore des gens sur qui j'ai parlé dans mes vidéos. Alors bien sûr, comme tout le monde, j'aimerais être ce gars stylé là qui est pote avec plein de gens, qui a une copine, mais je sais pertinemment que ce gars-là, c'est pas moi. Au tout début de la chaîne, j'ai failli arrêter parce que j'avais peur que mon ex tombe sur mes vidéos et se moque de moi. Mais du coup, il y a 2-3 mois, au moment où j'hésitais du coup à arrêter ma chaîne YouTube alors que j'avais même pas fait 2-3 vidéos, tu vois, j'étais en pleine période de développement personnel, je suis toujours. Et pour me motiver à reprendre toutes mes bonnes habitudes, je regardais beaucoup l'ONLV. Alors je m'en cache pas du tout, l'ONLV c'est une grande source d'inspiration pour la chaîne YouTube. S'il n'était pas là, je n'aurais probablement jamais fait. Et au moment de délibérer sur le sort de ma chaîne YouTube, j'ai regardé une de ses vidéos qui parlait de la confiance en soi. Je sais plus exactement laquelle c'était, mais dedans, il racontait que lui aussi, il a failli arrêter sa chaîne YouTube parce que son ancien groupe d'amis se moquait de lui. Et lui, ce qui lui a permis de ne pas s'arrêter, c'est un passage du manuel d'Épictète. Et donc, par extension, cela m'a permis à moi aussi parce que c'est à travers sa vidéo que je l'ai découvert. Je vais donc vous citer le passage qu'il dit dans sa vidéo et qui m'a permis moi aussi de ne pas arrêter ma chaîne YouTube. Si ton désir te pousse vers la philosophie, prépare-toi à être partout en but aux moqueries et au sarcasme, à entendre dire « Et vous voilà devenu soudainement philosophe ?» ou qu'est-ce qui vous vaut cette arrogance? Mais toi, ne sois pas arrogant. Tiens-t'en fermement aux conduites qui te semblent les meilleures, conscient que c'est le Dieu qui t'a mis à ce poste. Et souviens-toi que, si tu restes constant dans ces principes, ceux qui au début se moquaient de toi finiront par t'admirer, tandis que si tu ne te montres pas à la hauteur, on rira 2 fois plus fort de toi. Maintenant, à chaque fois que j'ai un doute sur cette chaîne YouTube, je repense à ce passage, à cette citation, et franchement, ça me galvanise. Et peu importe qu'on se moque de moi ou que j'ai l'air d'un con avec mes vidéos, je m'en fous. Je reste dans mes délires de gars qui parle tout seul dans sa chambre, sur sa chaise, là, de gars qui fait des entretiens d'embauche de merde, là, ou un gars qui fait une chanson de développement personnel avec un clip et tout. Genre, c'est moi, j'assume qui je suis, et je m'en bats les couilles si on se moque de moi. Et c'est pareil pour toi, si quelqu'un dit que ce que tu fais c'est de la merde, bon, t'es pas obligé de lui dire d'aller se faire foutre, mais tu peux. Il n'y a que toi qui peux prouver au monde ce que tu vaux réellement. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux danser, danse. Si tu veux faire, je sais pas moi, lancer des vidéos sur YouTube comme moi, tu peux aussi. N'aie pas peur du regard des autres. Je sais, c'est facile à dire. Mais je veux te dire quelque chose et prends-le comme si c'était vraiment le plus cher de tous les conseils du monde qui provient d'un truc vraiment hyper sérieux, d'un grand philosophe ou de ce que tu veux. Vraiment pars du principe que c'est une vérité absolue que personne ne peut leur remettre en question. Toi seul peux décider de ce que tu es ou de ce que tu sens. Là par exemple, je te dis, vas-y, mets-toi en colère. Là tu te mets en colère, là tu penses à des trucs qui te mettent en colère, tu vas te mettre en colère. Ou vas-y, essaye de te mettre en état de tristesse, essaye d'être triste, là tu penses à des trucs tristes et tout. T'as vu, tu as un contrôle sur tes sentiments, tu peux décider de ce que tu ressens. Et sur ta façon d'être, sur ce que tu es, sur ta personne, tu peux agir de la même façon. Même si tu sais que pour l'instant c'est pas vrai. Tu peux devenir quelqu'un qui s'en bat les couilles du regard des gens. Tu peux dire à tout le monde « Ah ouais, je m'en fous ». Alors que peut-être qu'au fond de toi, c'est faux, que ça te fait chier, tu te sens mal quand les gens se moquent de toi. Peut-être, mais reste en apparence quelqu'un qui s'en fout, et au fur et à mesure de tout le temps le dire, le répéter, tu vas t'auto-convaincre et tu vas vraiment devenir la personne que tu veux être. Je sais ce que c'est d'avoir peur au fond de soi, du jugement des autres, mais sache une chose, c'est que les gens ne prêtent pas autant attention à toi que tu peux le penser. Les gens s'en battent les couilles de toi en vrai, genre, mais de moi aussi, hein, c'est pas toi
ta personne, toi. C'est en général tout le monde pense qu'à sa gueule. Genre, imaginons que tu te promènes avec, une tache sur ton t-shirt et que tu te rends compte, à mi-chemin et que tu croises genre 10 personnes. Il y aura même pas la moitié des gens qui se rendront compte que tu as une tache sur ton t-shirt. Et c'est le même principe sur ce que tu fais ou sur ce que tu penses, etc. C'est-à-dire que les gens, ils vont s'en foutre. Le principal, c'est que tu aies ton objectif en vue et que tu ne le lâches pas du regard que tu fais tout le temps dirigé vers lui. Pour ça, pour rester aussi discipliné sur cet objectif, il faut que tu fasses constamment des choses difficiles. Je vais prendre un exemple clair, précis pour que tu vois. Imaginons que ton maximum c'est de courir 20 minutes sans t'arrêter et que vraiment c'est ton maximum, c'est ta limite. Et bah tous les jours tu vas courir 20 minutes. À chaque fois que tu penses qu'un truc est difficile, bah tu le fais. Ça doit être instinctif. Par exemple là moi aujourd'hui, là c'est la deuxième ou troisième vidéo que j'ai écrite et que je tourne. Tout ça parce que je dois prendre de l'avance pour mon monteur pour lui envoyer, pour que lui il puisse s'organiser. Et franchement, au début de la journée, je me suis dit, mais c'est chiant, et c'est chiant, hein, je suis fatigué là, mais genre, c'est pas grave, je veux avoir beaucoup d'abonnés, donc je fais des choses difficiles en lien avec ma chaîne. Toi, c'est pareil, fais des choses que tu trouves difficiles et crois en toi. N'attends pas que quelqu'un te dise d'aller de l'avant pour y aller de l'avant. Crois en toi, parce que personne ne le fera pour toi. Si tu aimes bien les vidéos et le développement personnel, n'hésite pas à t'abonner. Et moi je te dis, allez, bise.